Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue au volant du Cayenne Coupé Turbo S E-Hybride. Un nom très long pour une voiture qui va très vite et qui est surtout très technologique. La raison pour laquelle je vous présente cette voiture, ça peut peut-être vous étonner que je vous présente un SUV, même si dans cette version en particulier il fait 680 chevaux. Quand j'ai essayé la Porsche Taycan Turbo, j'ai été bluffé par cette voiture, j'ai été intrigué par cette voiture et j'ai voulu en savoir plus. J'ai compris quels étaient les atouts d'avoir une voiture électrique, c'était pas forcément pour les sensations ni pour les performances, malgré celles qu'elle pouvait proposer, mais du coup ça m'a donné envie d'en savoir plus sur la gamme hybride de chez Porsche, parce qu'on le sait, si l'électrique dans un futur très proche n'est pas forcément l'avenir, l'hybride risque de le devenir. Donc Porsche France m'a très gentiment proposé de me donner pour une journée ce Cayenne Coupé Turbo S E-Hybride, donc une version équipée du V8 4 litres biturbo qui développe 550 chevaux et auquel viennent s'ajouter un moteur électrique qui est dans la boîte de vitesse, qui permet de faire 30 km en électrique et qui pousse la puissance cumulée à 680 chevaux. Aujourd'hui, on va essayer cette voiture, je vais vous présenter ce que j'aime un peu moins, et potentiellement, on peut peut-être ouvrir un débat sur le futur de la 911, parce qu'on le sait, la 911 992 a été construite pour pouvoir adopter un système hybride. Donc on va voir déjà ce que ça donne sur cette voiture, en parlant des caractéristiques, de la façon dont ça se conduit. Mais déjà, je peux vous dire, j'aime beaucoup. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à me suivre sur Instagram, @01tgd. Et au passage, je remercie Ilan et JB qui sont avec moi dans la voiture, JB du billet auto, que vous pouvez suivre sur Instagram. Leurs Instagram sont dans la description, qui m'ont aidé à filmer la vidéo. C'est parti. Je commence en mode électrique, full silencieux. Alors c'est très particulier de se déplacer, en tout cas sur des routes de campagne, dans le silence total. La seule chose qu'on entend, c'est le bruit des pneus, et encore, c'est très bien insonorisé. Qu'on a le mode hybride auto qui permet de cruiser jusqu'à 135 km/h en full électrique. On a environ 30 km d'autonomie une fois que les batteries sont pleines. Et vous allez me dire, est-ce que ça a vraiment du sens dans un gros SUV comme ça? Et la réponse c'est oui, parce que ce matin, je me suis baladé en région parisienne, enfin même dans Paris, avec la voiture, et le fait de rouler en électrique en ville, c'est juste génial. En plus, alors forcément on peut recharger la voiture grâce à un système de branchement qui se trouve dans le coffre, en tout cas les câbles sont dans le coffre, et on peut aussi recharger la voiture. Hop, le moteur s'allume, je mets en mode e-charge, donc le moteur et le freinage vont recharger les batteries. Ça permet finalement de jamais la brancher, même si forcément la consommation du moteur V8 va être un peu accrue lorsqu'elle va recharger les batteries. Du coup on a différents modes de conduite, on a le mode full électrique, on a le mode hybride dans lequel on est actuellement, et c'est la voiture, en fonction de mon style de conduite, qui va choisir si elle met la voiture en full électrique ou alors si elle utilise le moteur thermique. Bon, forcément on peut passer ensuite en mode sport, où les suspensions viennent se régler. Les suspensions sont réglables sur 3 niveaux de fermeté, ce qui est quand même assez impressionnant. On a les roues arrière directrices sur cette voiture. Directement, ça reste un petit peu plus bas dans les rapports. En termes de boîte de vitesse, on a une boîte automatique à 8 rapports, une boîte ZF, qui, sur cette voiture, je trouve, est rapide, mais pas aussi instantanée que la PDK. D'ailleurs, je m'arrête 30 secondes sur ces palettes qui ont, comme sur la 992, un débattement qui a été réduit, qui est vraiment instantané, on dirait un clic de souris, mais comme elles sont toutes en métal, ça paraît tellement qualitatif, c'est très satisfaisant. À l'intérieur de ce Cayenne Coupé, c'est comme dans n'importe quel Porsche, on retrouve un environnement très raffiné, très bien fini. La voiture vaut 214 000 € et on comprend pourquoi, parce qu'il a du cuir étendu partout. On a, grâce au pack allégé, un superbe volant Alcantara et surtout un détail que j'adore et que Porsche a réintroduit sur ce modèle, le Cayenne Coupé. Ce sont les sièges qui, au niveau de la bande centrale, ont des inserts un peu comme les 2,7 litres RS de l'époque, des inserts pied de poule. Je trouve que ça rajoute énormément de caractère à la voiture, même si on est dans un Cayenne et les puristes pourront dire que voilà, c'est pas vraiment une voiture sportive, mais quand même, je trouve que la touche est vraiment sympa. En termes de position de conduite, c'est incroyable, on est assis comme dans une 911, on a ici l'inscription Turbo S. De part et d'autre du contour, on a 2 écrans avec différentes informations. Lorsqu'on démarre la voiture, hop, la position de conduite se remet, les sièges sont réglables dans beaucoup trop de positions, hop. On va baisser le volume, on a ici un grand écran tactile et ici sur la console centrale une plateforme avec des retours haptiques, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de clic lorsqu'on appuie sur un bouton, ce que je trouve assez agréable. Mais dans l'ensemble, on est dans une Porsche et même à l'arrière, malgré cette forme coupée, les sièges ont été rabaissés pour avoir encore plus d'espace. On est dans une voiture 4 places, pas 5 places, mais la position de conduite est très agréable, on a de la visibilité. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment ça se conduit.
Plus, avec l'appui de l'hybride, explose le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes de 8 je crois. Vitesse max 295 km/h. Forcément, les batteries, ça a du poids. La voiture pèse 2,6 tonnes à vide, ce qui est énorme. Mais étonnamment, grâce aux roues arrière directrices et aux châssis qui sont super bien réglés sur cette voiture, une direction très précise avec un bon ressenti à l'avant malgré le poids et le gabarit du véhicule, on a une voiture qui se faufile, en tout cas en ville, dans les bouchons, c'est vraiment très impressionnant. Et ici dans la vallée de Chevreuse, ce qui n'est pas forcément l'habitat naturel d'un Cayenne coupé, on a un comportement qui est exemplaire et qui est proche vraiment d'une berline, même si on a cette position de conduite très très haute. Et là on passe en mode Sport Plus, on met la boîte en mode manuel, on rétrograde, et on va pouvoir entendre le V8 qui se libère un petit peu. Là on est en mode Sport Plus, les suspensions sont dans leur mode le plus ferme, qui reste très très confortable, et ça se comporte comme une berline. Et en sortie de virage, la poussée est démentielle, on sent l'échappement qui se libère, des grosses explosions à l'arrière à l'échappement. Hop, léger rétrogradage, paf, explosion. Et malgré 2,6 tonnes, et le train avant qui tire la voiture en sortie de virage, c'est hallucinant. C'est vraiment dingue. Vous l'avez compris, c'est une voiture qui en ville est super agréable. Sur petite route, ça se comporte aussi bien, voire mieux qu'une berline malgré le gabarit, ce qui est quand même hallucinant, c'est une prouesse de la part de Porsche. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le côté confort et le côté pratique et économique aussi de ce système hybride. J'arrive en ville, je suis en Sport Plus, je passe en mode électrique, je lâche la pédale d'accélérateur, hop, les tours minutes descendent et je suis dans le silence le plus complet. Et là, vraiment, c'est très très impressionnant parce que c'est d'un confort sans nom. Et la voiture se fait complètement oublier, le moteur n'est plus présent. Et du coup, la question que je me pose, c'est qu'on se rend compte que, bon, là c'est un SUV, donc l'exemple est peut-être pas parlant pour la majorité d'entre nous, mais on a quand même un vrai plaisir de conduite avec le doublon du moteur thermique, qui est ici un V8, donc forcément ça donne de la voix, et du moteur hybride. Mais la question c'est, on sait que la 992, elle a été conçue pour adopter un moteur hybride. Sur la génération actuelle de 992, pas de moteur hybride de prévu, la version Turbo S fait 650 chevaux et ça sort directement du flat 6 3 litres biturbo. Mais peut-être que sur une potentielle version phase 2, on retrouvera des moteurs hybrides. Et peut-être que ça permettra à Porsche de garder des cylindrées assez intéressantes, peut-être que ça permettra à Porsche de garder du bruit, de la sonorité et donc des émotions, grâce à l'hybride qui forcément font baisser les émissions de CO2 parce que sur cette voiture, en termes de consommation mixte, on est à 3,9 litres, ce qui paraît incroyable parce que forcément il y a ce côté hybride où on peut rouler complètement électrique sans aucune émission, et je me dis que l'ajout d'un système hybride sur la 911 ajoutera peut-être encore plus de polyvalence. On arrive sur la route des 17 tournants, je suis en mode complètement électrique, hop, je tourne la molette, le moteur qui s'allume, je passe en mode manuel, je suis en Sport Plus, hop, je retrouve une vitesse première, et là quand je mets pied au plancher c'est une avalanche de puissance. Avec une motricité grâce au pneu Pirelli P0 qui est dingue, hop, rétrogradage. J'emmène la voiture dans le virage, c'est d'une stabilité exemplaire, ça bouge pas alors que ça se referme. Les pneus ne subissent pas du tout le poids, ce qui est absolument incroyable, on peut rester sur le couple. Fais quand même attention parce que la voiture est très très large. Là ce petit virage qui va se refermer après. Dès qu'on met un peu trop d'angle de volant, effectivement on sent la masse, mais on se balade quand même à un rythme de croisière impressionnant pour un véhicule de ce gabarit. Sur cette voiture, on a évidemment le système Porsche Torque Vectoring, donc qui envoie du couple aux roues indépendamment pour maximiser la motricité. Et par exemple là, lorsqu'on sort d'un virage vraiment serré, on met pratiquement pied au plancher, et par exemple sur un virage où on va sortir à droite, on sent la roue extérieure gauche qui va tirer la voiture, on a 0 sous-virage. Pour conclure, une fois de plus, je dois amener qu'une conclusion positive sur cette voiture, c'est très très impressionnant, une vraie réussite je trouve, et un vrai intérêt pour ce système hybride. En tout cas, sur la journée où j'ai pu l'essayer, j'ai trouvé ça très intéressant, à voir après sur le long terme, si effectivement ça a du sens, mais sur une journée comme ça, j'ai trouvé ça vraiment bluffant et très très agréable. Dites-moi ce que vous pensez de ce système hybride, et potentiellement, si vous aviez une 911 hybride, est-ce que vous l'achèteriez? Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je pense que le débat peut être assez intéressant, j'ai hâte de voir ce que Porsche va nous proposer pour la suite. En attendant, je trouve que pour le full électrique,
ils font du très bon travail, j'ai été conquis par le Taycan. Je trouve aussi que ce produit, la version Turbo SE hybride, est très abouti. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Et moi, je vais rentrer avec le V8 quand même parce que bon, voilà, ça reste une chaîne passionnée de voiture. Ah, il faut avoir la nuque bien accrochée. À très vite, ciao.